Je vais vous lire ici l'extrait du Lait de Lanval rattaché au parcours Amour romanesque et transgression sociale, la question de l'adultère. Il s'agit d'un dialogue particulièrement houleux entre Lanval et Guenièvre. Il ne faudra donc pas hésiter à exprimer pleinement la colère des personnages. On pourra opposer la brutalité de la parole de Lanval à la perfidie de la réponse de Guenièvre. La reine, en effet, ne laisse pas exploser sa colère, comme le chevalier, mais l'exprime plutôt à travers les cruelles accusations d'homosexualité, par les sous-entendus, puis l'accusation directe et l'injure. Je vous propose donc, pour exprimer la malveillance de la reine, de rire méchamment avant l'insulte « misérable femmelette ». Alors je sais bien que rire devant l'examinateur vous paraîtra sans doute assez difficile, mais cela rendra votre lecture beaucoup plus convaincante. De surcroît, je peux vous assurer que cela contribuera grandement à vous mettre à l'aise. N'oubliez pas que la lecture du texte, si elle est bien expressive, peut être un excellent moyen pour vous de vous détendre et d'oublier un peu le trac de l'oral avant de commencer votre explication. Madame, dit-il, laissez-moi tranquille. Vous aimer ne m'intéresse pas. J'ai longuement servi le roi, et je ne veux pas manquer à mes engagements. Jamais pour vous, ou pour votre amour, je ne ferai du tort à mon seigneur. La reine se courrouça de cette réponse. Elle était en colère et tint des propos injurieux. Lanval, dit-elle, je le crois bien, vous n'aimez guère ce genre de plaisir. On m'a dit assez souvent que vous n'avez pas de désir pour les femmes. Vous avez de jeunes garçons bien mis. C'est avec eux que vous prenez votre plaisir. Ah, misérable femmelette, sale poltron, mon seigneur est bien mal loti, lui qui a toléré votre présence auprès de lui. M'est avis que cela l'éloigne de Dieu. Quand il l'entendit, il fut très affligé. Il ne fut pas lent à répondre. Par emportement, il lui dit les paroles suivantes, dont il eut bien à se repentir. Madame, dit-il, à de telles pratiques je n'ai aucunement le goût de recourir. Mais j'aime et je suis l'ami de celle qui doit l'emporter sur toutes celles que je connais. Et je vais vous dire une chose, retenez-la bien, sans détour. L'une de celles qui la servent, la plus pauvre de toutes ses servantes, vaut mieux que vous, ma reine, par la beauté de son corps et de son visage, par son intelligence et par ses qualités morales. Sur ce, la reine se retire. Elle s'en va dans sa chambre en pleurant. Elle était très affligée et courroucée parce qu'il l'avait à ce point humiliée. Elle se coucha dans son lit, malade. Jamais plus, à ce qu'elle dit, elle ne se lèvera si le roi ne lui rend justice de ce dont elle a à se plaindre.